Bonjour à tous. Hier et aujourd'hui, l'OTAN tenait son sommet annuel, cette fois-ci à La Haye, aux Pays-Bas. Comme on pouvait s'y attendre, on nous le présente comme une grande démonstration de force au service de la paix, alors qu'en réalité, ce groupe fait purement et simplement de la propagande belliciste, au point même où le secrétaire général, Mark Rutte, a le culot de menacer ouvertement la Chine et la Russie. Mais il ne menace pas la Chine et la Russie directement. Il les menace par procuration, via les États-Unis. Écoutez ce qu'il considérait comme une très belle démonstration de force. Je pense que ce qui s'est passé avec l'Iran est une projection de la puissance américaine sur la scène mondiale, en disant « Voici un président qui a la force de faire ce qui est nécessaire. Il est prêt à l'utiliser, mais de manière très mesurée. » Mais c'est un signal. Si j'étais à Pékin, Xi Jinping, ou à Moscou, Poutine, je serais assis là, à regarder ces images. Je ne serais pas content. Je me dirais, ah d'accord, ils sont vraiment sérieux, ces Américains. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Projeter la puissance américaine sur la scène mondiale. Vous l'entendez? C'est ce qu'il nous faut. Nous devons projeter la puissance américaine sur la scène mondiale. Ces gens sont grisés et délirants par leurs forces combinées. Encore une fois, cet homme n'est pas le président des États-Unis. Il est le secrétaire général de l'OTAN, ou comme l'appelle Alex Christoforou, le PDG de l'OTAN, un commercial qui doit sans cesse vanter la valeur de son organisation. Mais nous en sommes maintenant à un point où ces gens pensent qu'il est judicieux d'utiliser une violation flagrante du droit international, une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, l'attaque américaine contre l'infrastructure nucléaire iranienne, comme précédent pour dire « Hey, on peut faire ça avec n'importe qui, non ?» Chine, Chine et Russie. Russie, nous pouvons envoyer les États-Unis vous attaquer. Voilà où nous en sommes. Nous sommes tellement éloignés de l'idée originale de l'OTAN, qui était simplement de garantir la sécurité de ses États membres. Nous en sommes tellement loin que maintenant le secrétaire général pense pouvoir utiliser l'Amérique pour menacer la Chine. Mais cela ne sort pas de nulle part, vous savez. L'idée principale, c'est que l'OTAN est actuellement dans une phase d'expansion massive à nouveau. Cette fois, non pas en ajoutant de nouveaux membres, mais en augmentant ses capacités et en renforçant ce qu'ils appellent leur dissuasion. Beaucoup de gens étaient sceptiques quant à la capacité de Trump à pousser réellement tous les membres de l'OTAN à augmenter leurs dépenses de défense à 5%. Mais c'est désormais la réalité. Lors de cette réunion à La Haye, les membres ont convenu d'augmenter leurs dépenses annuelles à 5% de leur PIB, contre l'objectif actuel de 2%. Seuls environ la moitié des membres atteignent réellement ce seuil de 2%. Et maintenant, ils l'ont porté à 5%. Ce qui, pour plusieurs raisons, est une décision vraiment stupide. Tout d'abord, un pourcentage du PIB n'est pas une bonne façon de financer quoi que ce soit. Car si c'est l'objectif, il y a deux façons de l'atteindre. Soit votre PIB reste stable et vous augmentez le montant, soit si votre PIB diminue, vous atteindrez aussi cet objectif. Donc c'est une mesure stupide à plusieurs égards, car elle n'est pas non plus liée à une véritable analyse de la menace sécuritaire. La question que se pose l'OTAN n'est plus « Quels sont les dangers auxquels nous faisons face et combien d'argent devons-nous dépenser pour y faire face ?» Désormais, ils se demandent « Combien d'argent voulons-nous dépenser chaque année ?» Puis, ils cherchent des menaces pour justifier ces dépenses. C'est, bien sûr, une vaste arnaque. Il s'agit probablement de l'un des plus grands transferts de richesses de l'Europe vers les États-Unis de toute l'histoire du continent. Car il va sans dire que la majorité des fournisseurs d'armes et des entreprises qui fabriquent ces instruments de guerre sont américains. Ce que les États-Unis ont réussi à faire ici, c'est amener les Européens à accepter d'acheter davantage d'armes et de matériel fabriqués aux États-Unis. Et ce, pour des montants absolument colossaux.
and at massive amounts. And so this plays into Cela s'inscrit donc dans cette nouvelle posture, où l'OTAN se considère désormais bien sûr comme ce gardien doté de différentes doctrines d'attaque. Il est absolument fascinant de voir que ce personnage, Mark Rutte, l'ancien Premier ministre des Pays-Bas, se voit comme celui qui pourrait alors utiliser la doctrine d'attaque. Ce n'est évidemment pas ce qui se passe. Il s'agit clairement d'un exercice des États-Unis utilisant l'OTAN comme un outil de projection de puissance. Et le fait que Trump n'accepte pas que les membres individuels aient des points de vue différents ressort aussi clairement de la manière dont il traite les membres de l'OTAN qui ne sont pas satisfaits de ce plan. NATO members that are not happy with this plan. One of the people being Mr. Sanchez from Spain. L'une des personnes est M. Sanchez d'Espagne, qui est en fait un social-démocrate, et il a déclaré qu'il ne voulait pas s'engager sur un objectif de dépense de 5%. Et à son sujet, M. Trump a déclaré ce qui suit. Une question sur l'Espagne. Êtes-vous satisfait d'aujourd'hui? Oh, je pense que l'Espagne, c'est terrible. Ce qu'ils ont fait. Oui, vraiment. C'est le seul pays qui ne veut pas payer la totalité du montant. Ils veulent rester à 2%. Je trouve ça terrible. Et vous savez, ils s'en sortent très bien. L'économie est très bonne. Et cette économie pourrait être complètement anéantie si quelque chose de grave arrivait. Vous savez, l'Espagne est le seul pays qui... Êtes-vous d'Espagne? Oui. Bien. Félicitations. Vous êtes le seul pays qui ne paie pas. Je ne comprends pas où est le problème. Je trouve ça vraiment dommage. Je veux dire, je ne peux pas interpréter cela autrement que comme une sorte de menace, du genre, soit l'Espagne, tu paies ta part et tu augmentes aussi tes dépenses, soit il va se passer quelque chose. Tant pis s'il arrive quelque chose, n'est-ce pas? Ce genre de tactique est vraiment déstabilisant. Surtout quand on entend le discours officiel de l'OTAN qui dit que chaque membre est égal et que chaque membre a le droit de bloquer des décisions. Non, 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 ce n'est pas ce qui se passe. Les décisions sont prises par les États-Unis et le secrétaire général de l'OTAN, et l'OTAN en général. Pour obtenir quelque chose des États-Unis, il faut faire de la lèche. Ils doivent vraiment faire de la lèche au président américain. Et vous savez, on ne le voit nulle part mieux que dans un message texte vraiment stupéfiant envoyé par Stoltenberg à Donald Trump il y a 2 jours. Avant de vous montrer ce tweet, ce message, je dois expliquer que ce sommet à La Haye est actuellement salué par les médias occidentaux comme l'un des plus importants de l'histoire de l'OTAN. Vous savez, décisif, blablabla. Mais cette réunion a été extrêmement courte. Elle a duré 1 jour et demi. Elle n'a pas été annoncée de manière importante. Nous n'avons pas eu de montée en puissance avant. Et pourquoi? Parce que l'OTAN avait peur. L'OTAN a très peur que Donald Trump s'éloigne de l'OTAN. Parce qu'il ne faut pas oublier que Donald Trump a fortement critiqué l'OTAN parce qu'il n'est pas satisfait d'eux précisément sur ce point. Ils ne payent pas leur juste part. En fait, ce qu'il veut, c'est extorquer plus d'argent. Il a dit dès le début qu'il voulait que plus de membres de l'OTAN, les Européens, versent plus d'argent, et bien sûr que cet argent soit transféré aux fabricants d'armes américains et à d'autres industries. Nous allons y revenir dans un instant. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'OTAN craignait que si elle faisait trop de publicité autour de cela, Donald Trump pourrait en faire un drame politique, un spectacle, et menacer réellement de retirer les États-Unis de l'Alliance. Or, à cause de la guerre en Ukraine, ainsi que la guerre de 12 jours avec l'Iran, l'administration Trump n'a évidemment pas eu le temps de se préoccuper de cette réunion de l'OTAN. Il n'y a donc pas eu de menaces, etc. Mais l'OTAN elle-même a organisé la réunion de manière très discrète. Je veux dire, il n'y a pas eu de publicité. Ce n'était pas du tout présent dans les médias. Et puis, juste avant le début de la réunion, il y a 2 jours, à l'occasion d'un dîner aux Pays-Bas, vous savez, le secrétaire général, Rutte,
a envoyé un message texte à Donald Trump. Et Trump a ensuite pris ce message et l'a simplement publié sur Truth Social. D'une part, je me demande vraiment quelle application de messagerie texte il s'agit, car elle doit être particulièrement sécurisée, mais malgré cela, le président des États-Unis parvient tout de même à faire des captures d'écran et à les publier. Je trouve cela vraiment fascinant. Mais encore une fois, c'est vérifié. Je veux dire, c'est Donald Trump qui a publié cela. Et Mark Rutte n'a en fait pas nié que ce message texte soit authentique. Donc, c'est ainsi que ces dirigeants communiquent entre eux par message, tout comme vous et moi. Et ce qui est fascinant, c'est la façon dont Rutte s'adresse ici à Donald Trump, adaptant même son langage pour essayer de lui faire comprendre que l'OTAN est une bonne chose et qu'il est la personne la plus centrale. Laissez-moi vous lire ce message un instant. Monsieur le Président, cher Donald, félicitations et merci pour votre action décisive en Iran. Thank you for your decisive action in Iran. That was truly extraordinary and something no one else dared to do. C'était vraiment extraordinaire et quelque chose que personne d'autre n'a osé faire. Cela nous rend tous plus en sécurité. Ce soir, tu t'envoles vers un autre grand succès à La Haye. Ce n'était pas facile, mais nous les avons tous convaincus pour 5%. Donald, tu nous as menés à un moment vraiment important pour l'Amérique, l'Europe et le monde. Tu vas accomplir quelque chose qu'aucun président américain n'a réussi à faire depuis des décennies. Et remarque que non est écrit en majuscule. L'Europe va payer d'une manière énorme, et encore une fois, énorme en majuscule, comme elle le doit, et ce sera ta victoire. Bon voyage, et à ce soir, au dîner de Sa Majesté. Mark Rutte. Je veux dire, il est vraiment en train de ramper dans le derrière de Donald Trump ici. Il essaie même de communiquer avec Trump de la façon dont Trump communique habituellement. Phrases courtes, mots en majuscules, parler de grand, quelque chose d'inédit, totalement nouveau, que personne d'autre n'aurait pu accomplir. C'est absolument fascinant, mais cela montre aussi à quel point le secrétaire général de l'OTAN a peur de ce président imprévisible, et à quel point la communication sur ces questions cruciales est devenue infantile. On envoie des messages dans lesquels l'un explique à l'autre ce qui a été accompli, puis on essaye de faire accepter à Donald Trump, ou plutôt de présenter cela, comme l'une de ses propres victoires. Donc en ce sens, l'issue du sommet était bien sûr déjà décidée à l'avance. Mais c'est plus ou moins normal. Je veux dire, ces sommets ne sont pas là pour négocier quoi que ce soit. Ce sont juste des séances photos et des moments de signature. Les diplomates font tout le travail en amont. Mais on peut voir comment ces personnes ont ensuite travaillé sur les membres individuels pour les amener à accepter cela, même si beaucoup d'entre eux ne pensent pas que ce soit une très bonne idée. Et ce n'est pas une bonne idée, parce que, vous savez, l'argent qu'ils s'engagent maintenant à dépenser, sans avoir réellement décidé sur quoi exactement le dépenser, est énorme. Rien que le PIB allemand s'élevait à 4,5 billions de dollars américains en 2023. Et on le voit ici, et on sait que ces chiffres du PIB ont tendance à augmenter avec le temps. Donc cet objectif de dépense de 5% sera encore plus élevé. Il sera nominalement encore plus important à l'avenir s'ils vont vraiment jusqu'au bout. Et c'est une mesure absolument stupide, encore une fois, aussi parce qu'on ne part pas d'une analyse, on part d'une logique de dépense. Et ce qui rend cela encore pire, à mon avis, c'est la manière dont ils ont décidé de dépenser ces fonds. Car il a été convenu que 3,5% du PIB serait consacré aux dépenses de défense pure, comme les troupes et les armes, tandis que 1,5% du PIB serait alloué à des investissements plus larges dans la défense et la sécurité, tels que la modernisation des infrastructures, y compris les routes, les ponts, les ports, les aérodromes, les véhicules militaires, la cybersécurité et la protection des pipelines énergétiques. Pour moi, cela signifie que nous sommes en train de nous militariser encore davantage.
que les Européens vont militariser encore plus leurs infrastructures civiles. Ou bien, les infrastructures civiles qui doivent être modernisées doivent désormais, d'une manière ou d'une autre, justifier leur existence en ayant une application militaire. C'est la sécurisation d'une grande partie des dépenses d'infrastructure. Ainsi, les différents ministères de la Défense auront beaucoup plus à dire sur les investissements dans les infrastructures, car ce seront eux qui disposeront des fonds. Ils deviendront également l'endroit où d'autres viendront demander de l'argent si quelque chose doit être fait sur une route, une autoroute, etc. Ça va donc donner plus de pouvoir structurel au ministère de la Défense, qui devrait se préoccuper de la défense et non des infrastructures nationales, n'est-ce pas? Mais il s'agit désormais d'un nouveau fonds, et c'est un fonds militarisé, ce qui m'inquiète énormément. Mais c'est la réalité. Et en même temps, ce que nous observons, bien sûr, c'est aussi un changement dans la façon dont ces États envisagent désormais leur sécurité extérieure. Voici une carte que je voulais vous montrer concernant le traité sur l'interdiction des mines antipersonnelles, le traité d'Ottawa de 1987. Voici les États qui ont décidé que les États en bleu sont ceux qui ont décidé d'interdire les mines antipersonnelles. Ce sont ces mines qui explosent lorsqu'on marche dessus. Ces mines sont extrêmement dangereuses, car elles restent, bien sûr, dans le sol après la fin d'un conflit armé, et elles ne font aucune distinction quant à la personne qui marche dessus. Qu'un soldat marche dessus et meurt, ou qu'un enfant marche dessus et meurt, la bombe s'en moque. Elle tue simplement tout ce qui marche dessus, ou mutile gravement. C'est pourquoi ces armes sont considérées comme illégales en droit international, et le traité d'Ottawa de 1997 les interdit effectivement. Ce que vous voyez ici, c'est la tendance la plus récente. Certains pays quittent en réalité le traité d'Ottawa. La Finlande, les pays baltes et la Pologne ont annoncé leur intention de se retirer effectivement du traité afin de pouvoir réutiliser ces mines antipersonnelles, avec l'intention claire et déclarée de miner leurs zones frontalières avec la Russie, y compris la frontière avec Kaliningrad. Tout cela se produit donc, et tout cela fait partie de cette militarisation croissante, non seulement des mentalités, mais désormais aussi des budgets de ces États membres de l'OTAN, au point qu'ils vont jusqu'à se retirer de traités très importants en matière de droits humains. Car la Convention d'Ottawa vise bien entendu à protéger la vie des civils à l'avenir. Et nous avons maintenant des membres de l'OTAN qui décident simplement d'en sortir. Cela est particulièrement frappant pour la Finlande, qui pendant très longtemps, durant la guerre froide, entretenait de bonnes relations de travail avec l'Union soviétique, puis avec la Russie en tant qu'État neutre. Et maintenant qu'ils ne sont plus neutres, ils doivent même se retirer de ces traités, afin d'utiliser des moyens illégaux, comme les mines antipersonnelles, censées rendre leur vie plus sûre. Encore une fois, la Finlande, en tant qu'État neutre, n'a jamais eu à dépenser beaucoup plus de 2% de son PIB. Et maintenant, nous en sommes à un point où les Finlandais doivent suivre, et les Suédois aussi, les autres États de l'OTAN, parce que le chef, le grand tyran, leur dit de le faire et d'utiliser plus d'argent. Ce qui était fantastique pour la Finlande et la Suède, c'est que l'OTAN était censé les protéger. Mais il s'avère maintenant que l'OTAN va leur soutirer plus d'argent. Alors que lorsqu'ils étaient neutres, ils avaient plus de liberté de manœuvre et pouvaient entretenir des relations décentes, y compris essayer d'avoir des relations décentes avec les Russes. Mais ce n'est plus le cas. Et nous en sommes aussi à un point où le secrétaire général de l'OTAN estime qu'il est acceptable de menacer la Chine et la Russie, avec les Américains, en invoquant des actes d'agression illégaux contre la Charte des Nations Unies. Ce projet est militariste, dangereux et stupide. Voilà où nous en sommes. Merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. This is where we are. Thank you very much for your time today.